Bonjour Église de Drummond. Content de vous revoir. Content d'être de retour parmi vous ce matin et puis je remercie le Seigneur de ce privilège qu'il m'accorde de temps en temps de venir partager sa parole avec vous autres. Vous vous souvenez du thème qu'on a traité jusque-là? Presque obligé de vous en souvenir. Ça a toujours été le même thème depuis le début. Tous ces messages étaient basés sur ce texte de l'Évangile de Jean 21, 15 à 17. Et avant que je lise ce texte, j'aimerais juste brièvement prier, Seigneur. Tous tes enfants sont venus ici ce matin pour te rencontrer. Ils sont venus pour t'adorer, te louer, t'exalter. Et aussi, ils sont venus pour entendre ta voix. Seigneur, dans ta grande bonté, par ta grâce, fais de moi un canal ce matin par lequel ils puissent entendre ta voix. Ta voix, Seigneur. Rejoins nos cœurs. Touche nos vies. Ce message ce matin puisse être un encouragement et un guide qui nous conduise vers le jour de ton retour. Alors, Seigneur, prends les choses en main. Je me remets entre tes mains. Amen. Alors, je vais juste relire le texte de Jean 21 au cas où vous l'ayez oublié. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon, Pierre, et lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? » Et Pierre dit, « Oui, Seigneur. » Je ne sais pas s'il était conscient, là, mais en disant oui, il disait, « Oui, je t'aime plus que les autres. » Hein? « Oui, Seigneur. Tu connais mon amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? » Et là, Pierre fut peiné parce que c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Une chose indiscutable qui transpire dans ce récit-là, c'est que Jésus veut être aimé. Et la raison, c'est parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement. La semaine dernière, on vient de passer ce qu'on appelle la semaine sainte. Et peut-être que vous avez comme moi, vous vous êtes arrêté vendredi saint pour sonder la profondeur de cet amour, La passion de Jésus. Gethsémani, où l'angoisse était si forte qu'elle en a transpiré des grumeaux de sang. L'horreur de la flagellation, les épines sur sa tête, les moqueries, l'humiliation, la crucifixion et ce terrible cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Nous nous sommes rappelés le prix incalculable de notre rédemption, le prix de notre jugement, ce jugement qu'il a porté à notre place. Et dimanche dernier, c'était le rappel de la résurrection. Oui, ce rappel de la victoire de Jésus et de la nôtre. Et moi, je me suis rappelé à ce moment-là, ce fameux texte de l'Apocalypse 1, 5 et 6, « À celui qui nous aime. » À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang.
et qui a fait de nous un royaume, des rois, des princes, des prêtres pour Dieu son Père. Et aujourd'hui, il me demande, puis il te demande, m'aimes-tu? Il va de soi qu'on réponde, oui Seigneur, je t'aime. L'aimons-nous? Lors des prédications précédentes, on s'est demandé qu'est-ce qui nous dit vraiment que nous l'aimons au niveau pratique dans notre vie. Quand je me regarde, est-ce que ça montre que je l'aime? Puis j'ai développé quelques évidences là-dedans. J'en ai développé 7 jusque-là. Puis je vous les rappelle. Je sais que je l'aime parce que je trouve plaisir en lui, parce que je trouve plaisir en sa parole, parce que je trouve plaisir à obéir à sa parole. Je sais que je l'aime parce que j'ai du zèle pour lui. J'ai compris la mesure de son pardon, ce qui m'enflamme d'amour en retour. Je sais que je l'aime parce que je déteste le mal et le péché comme lui le déteste. Je sais que je l'aime parce que j'aime le monde qu'il aime, qu'il est venu sauver et qu'il me demande d'aimer à mon tour et de partager cette bonne nouvelle. Et ce matin, bien, je vais ajouter une 8e évidence. Je sais que je l'aime parce que j'aime son avènement. Je sais que je l'aime parce que j'aime son avènement. Et ça m'amène dans 2 Timothée, le chapitre 4, les versets 6 à 8. Où l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, va dire « Le moment de mon départ est arrivé. C'est fini. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Mais non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, son retour. Mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, tous ceux qui auront vécu les yeux fixés sur Jésus dans l'attente de son retour. Jésus revient. Il a promis de revenir. Il va revenir. Et quand on regarde les événements qui marquent notre monde actuel, à la lumière de ce que la prophétie biblique nous dit pour les derniers jours, on a lieu de croire qu'il revient bientôt, et même très bientôt. Est-ce qu'on y croit? Ce matin, je veux développer ce texte de 2 Timothée qu'on vient de lire, mais je vais le faire en 2 points. Et je vais le faire en 2 messages. Ce matin, le premier, et au mois d'août, où j'ai cédulé de revenir, je vais faire le 2e. Si le Seigneur n'est pas revenu entre les 2, et si je suis toujours vivant. Alors ce matin, je vais parler de l'importance de se préparer pour cet événement. Et toucher en quoi consiste cette préparation. Et puis au mois d'août, je vais parler de l'événement lui-même et puis du couronnement qui va l'accompagner. Alors ce matin, la préparation. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Ce texte de l'apôtre Paul que j'ai lu ce matin nous rapporte les dernières paroles écrites que nous avons de l'apôtre Paul. Elles sont écrites depuis son donjon à Rome, où il est prisonnier.
On est en l'an 67, 68 à peu près de notre ère, après Jésus-Christ. Paul a été fait prisonnier à Rome pour avoir prêché l'Évangile. On est au temps de l'empereur Néron, un très mauvais homme, un homme qui haïssait les chrétiens, qui était un anti-chrétien, qui était un persécuteur des chrétiens. Et Paul est là, seul, dans cette prison. Tous les autres qui étaient avec lui l'ont abandonné, soit qu'ils ont quitté, ou soit qu'il les a lui-même envoyés en mission à quelque part. Il a déjà passé pour son procès devant Néron, pour présenter sa défense, et maintenant il est en attente de la sentence. Mais connaissant la haine de Néron pour les chrétiens, il sait qu'il va bientôt être exécuté. Et c'est pourquoi il dit, le moment de mon départ est arrivé. Et c'est dans ce contexte que Paul écrit ses dernières paroles. En fait, je dirais qu'il écrit sa propre épitaphe. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne m'est réservée. Vous voyez une pierre tombale avec ses paroles dessus. On ne peut pas avoir mieux, c'est une pierre tombale comme épitaphe. Et Paul nous donne 3 règles à suivre pour se préparer au retour de Jésus. 1, combattre. 2, courir. Et 3, garder. Combattre, courir et garder. Donc la première règle, c'est combattre. J'ai combattu le bon combat. La première règle à suivre pour être prêt au retour de Jésus, c'est de combattre. La vie chrétienne est un combat. Vous savez ça, je ne pense pas qu'il y ait besoin de vous l'annoncer. Mais en fait, la vie en général sur Terre, c'est un combat pour tout le monde. Croyants comme non-croyants, personne n'y échappe dans ce beau monde. Depuis que le péché y est entré et que l'homme est déchu, c'est le combat. Combat dans la maladie, combat dans ses finances, combat au travail, combat dans ses relations humaines, combat dans les malheurs de la vie, combat dans son foyer, combat dans sa famille, combat contre la mort, puis combat avec soi-même. Et puis, on pourra en ajouter d'autres. Mais ici, l'apôtre Paul, il ne parle pas de ces combats dans la perspective du monde incroyant. Il parle du combat du chrétien dans la perspective spirituelle, dans la perspective du royaume de Dieu. Et ce combat dont il parle, il l'appelle le bon combat. Le bon combat. Tout le monde combat dans ce beau monde. Mais nous, les chrétiens, nous sommes appelés à combattre le bon combat. On peut se demander, mais à quoi consiste ce combat? Si on le détaille, à quoi ça consiste? Et Paul va le décrire d'une manière assez complète dans son épître aux Colossiens, au chapitre 3. Et on va brosser un petit peu le portrait, parce que c'est bien important qu'on sache c'est quoi le bon combat, qu'est-ce que ça comprend. Alors il leur dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire, ce qui parle de son retour, de son avènement. Ici, en fait, Paul leur rappelle un peu leur baptême, parce que le baptême, c'est l'illustration de 2 choses. Ma mort avec Christ et ma résurrection avec Christ.
Puisque vous avez vécu ceci, puisque vous êtes véritablement chrétien né de nouveau, bien à ce moment-là, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Et puis, Paul va donner la liste des combats, il va les énumérer à partir de là. Verset 5. Qu'est-ce que ça veut dire, le bon combat? Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Il ne parle pas des membres de notre corps. Il va le dire, c'est quoi? Faites mourir les membres qui sont sur la terre, et puis il en mentionne 4 ici, l'impudicité, l'impureté, les passions et les mauvais désirs. 4 éléments qui touchent principalement le combat au niveau de la sexualité. C'est un véritable combat pour tout le monde, ça. Surtout dans le monde dans lequel on vit. Et puis, au verset 5, il ajoute encore, « Et la cupidité qui est une idolâtrie. » Il touche le combat à l'égard de l'argent et du matérialisme. Bien présent dans notre monde. La cupidité, l'amour de l'argent, le désir de s'enrichir à tout prix est une idolâtrie, un des pires péchés que Dieu nous dit dans la parole de Dieu. Et puis au verset 8, il dit « Renoncez à toutes ces choses », puis là il en ajoute la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie. Vous savez, la calomnie, c'est quoi? Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Tout ce que je viens de vous mentionner présentement fait partie d'un combat réel dans nos vies au quotidien. Alors, il parle du combat qui touche notre propre caractère. Puis, il ajoute au verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres ». Toute la question du combat de la vérité versus le mensonge. Puis il suit la liste des combats touchant des relations fraternelles, des relations humaines. Vous savez c'est quoi les relations fraternelles, les relations humaines? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Pas naturel chez nous, cela. Il faut combattre. Supportez-vous les uns les autres. Il ne parle pas de s'endurer les uns les autres, il parle de se supporter, de se soutenir, d'être un soutien les uns pour les autres dans ce combat qui est le nôtre. Pardonnez-vous réciproquement. Vous êtes une Église au cours des années passées qui a souffert au niveau des relations humaines. Vous avez été vraiment exposé au combat du pardon. Un des grands combats de la vie, le pardon. Parce qu'à quelque part, on est toujours offensé par quelque chose ou par quelqu'un. Le combat du pardon est un véritable combat. Et puis, revêtez-vous de l'amour, revêtez-vous qui est le lien de la perfection. Il parle du combat de l'indifférence et de l'égoïsme, le combat de l'amour. Au verset 15, soyez reconnaissants, le combat de l'ingratitude. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Le combat pour l'amour de la parole de Dieu. Et puis, il ajoute la liste des combats dans les relations familiales. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, n'héritez pas vos enfants. Un foyer de combat, tout ça. Puis pour terminer, suit le combat des relations de travail. Serviteurs, employés, obéissez en toutes choses à vos maîtres, à vos patrons.
Et maître, patron, traitez bien vos serviteurs, vos employés. Et puis il termine au chapitre 4, versets 2 et 3. Persévérer dans la prière. Y a-t-il un plus grand combat que ça, la prière? Toute cette liste que je viens de vous décrire de combats, bien vite, je veux dire, développer tous ces points-là, ça prendrait plusieurs messages. Mais toute cette liste de combats que je viens de décrire englobe tout ce que Paul appelle et qui dit à Timothée, le bon combat. C'est tout là-dedans. Ce qu'on vient de voir, c'est tout là ce qu'on appelle le bon combat. On retrouve cette expression-là 3 fois dans les 2 épîtres de Paul à Timothée. Au chapitre 1, verset 18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que tu combattes le bon combat. Rendu au chapitre 6, le verset 12, il répète, combat le bon combat de la foi. Et en 2 Timothée, maintenant, il va parler de lui-même, puis il va dire, j'ai combattu le bon combat. Paul, dans ses lettres, avait exhorté Timothée à combattre le bon combat, mais là, à la fin, il dit à Timothée, moi, j'ai fait ce que je t'ai demandé de faire. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, l'apôtre Paul emploie différentes images pour exprimer la nature de ce combat. Dans le premier, 1 Timothée 1,18, il emploie l'image de la guerre. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que tu combattes le bon combat. Et les mots dans l'original qui sont traduits par combattre et par combat sont des mots grecs strateo et stratéa, des mots tirés du langage militaire de l'époque. Et ça réfère aux chrétiens en tant que soldats, en tant que guerriers dans le royaume de Dieu. Et on retrouve ceci également dans 2 Timothée 2,3, lorsque Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il y a de la souffrance dans notre combat qu'on est appelé à vivre. Et la Bible dit que nous sommes tous des guerriers dans le royaume de Dieu. Tous les vrais chrétiens nés de nouveau, nous sommes tous enrôlés dans une guerre spirituelle qu'on ne peut pas éviter. Il faut relire Éphésiens chapitre 6 pour se rappeler de l'armure et des armes que Dieu a mis à notre disposition dans ce combat qui est le nôtre en tant que guerrier, en tant que soldat, parce que nous sommes en guerre. John MacArthur, que vous connaissez probablement, cet homme, ce prédicateur bien connu dans le monde évangélique qui est décédé il n'y a pas longtemps, il a dit ceci, « La notion de guerre spirituelle échappe à la plupart des chrétiens en Amérique du Nord. Parce qu'on leur a prêché un évangile facile, une grâce bon marché, parce qu'on leur a dit que Jésus, c'est le chemin pour recevoir des gâteries. Alors on croit qu'on vient à Jésus pour recevoir beaucoup de belles choses et on croit que la vie à partir de là devrait être en rose, marquée de bonheur, de prospérité, de santé et tout le reste. Et il dit, ils n'ont aucune notion de la guerre spirituelle. À quoi est-ce qu'on s'attend dans notre vie chrétienne? Un certain paradis renouvelé? Un certain paradis terrestre renouvelé? Où tout est beau et tout se déroule bien? C'est ça nos attentes? Aussi, on est conscient d'être dans un champ de bataille, sur un champ de bataille, où ragent les combats et la guerre. La parole de Dieu nous dit, attendez-vous à la guerre. Jésus était très franc, très clair là-dessus.
Vous savez, à la guerre, il y a des inconforts. À la guerre, il y a de la fatigue, il y a de la peur, il y a de l'inconnu, il y a de la peine, il y a des larmes, il y a des blessés, il y a de la souffrance, il y a des défaites, puis il y a des morts. Ça, c'est la réalité de la guerre. Mais il y a aussi des victoires. Puis il y a des grandes joies qui découlent de nos victoires. Il y a des temps de combat, mais il y a aussi des temps de détente. Est-ce que c'est cela à quoi on s'attend? Il y a un grand homme de Dieu, prédicateur, pasteur d'une église dont le nom c'est A.W. Tozer. Bon. Lorsqu'il a écrit les choses que je vais vous lire, c'était probablement dans la première moitié du dernier siècle. C'était dans un monde différent du nôtre, puis encore. Il écrit ceci, et je vous cite un extrait de ce chapitre qu'il a intitulé « Le monde, champ de bataille ou terrain de jeu ». Le monde, champ de bataille ou terrain de jeu. Il dit aux jours anciens, alors que le christianisme exerçait une influence dominante sur la pensée américaine, parce que c'est un Américain, nous autres au Québec, on a quand même des points particuliers, parce qu'à cette époque-là, c'était religieux au Québec, c'était la religion, mais très religieux. Il dit, les gens voyaient le monde comme un champ de bataille. Nos pères croyaient au péché, ils croyaient au diable, ils croyaient à l'enfer. Et ils voyaient ces trois-là comme une seule et même force. Et ils croyaient également en Dieu, en la justice, au ciel. Et ils voyaient ces trois comme une autre force, et ces deux forces-là étaient opposées. Irréconciliables. Et là, il dit, mais quelle différence aujourd'hui? Les hommes aujourd'hui ne voient plus le monde comme un champ de bataille, mais comme un terrain de jeu. Ils ne sont plus ici pour combattre, ils sont ici pour s'amuser. Ils ne sont plus en terre étrangère, ils sont ici chez eux. Ils ne se préparent plus à vivre, ils vivent déjà. Ce changement d'attitude envers le monde il y a présentement son effet sur les chrétiens, sur ceux qui professent croire en la Bible. Que le monde soit un terrain de jeu plutôt qu'un champ de bataille est chose maintenant acceptée en pratique par une vaste majorité de chrétiens évangéliques. Ça mérite réflexion, ce qu'il dit. Alors la question est la suivante. Vivons-nous sur un champ de bataille ou sur un terrain de jeu? Sommes-nous des combattants ou sommes-nous des touristes? C'est la question. Paul emploie aussi une deuxième image pour illustrer la nature de notre combat, et c'est l'image de l'athlétisme. L'apôtre Paul, quand il parle de son combat à lui, « J'ai combattu le bon combat », il emploie un autre terme, et c'est un terme qui a rapport avec des compétitions sportives. Paul réfère maintenant aux grandes compétitions sportives qu'il y avait en son temps et qui étaient tenues dans l'Empire romain. Il y avait à l'époque, comme aujourd'hui, les Jeux olympiques qui étaient tenus en Grèce à tous les 4 ans. Il y avait les Jeux isméens qui avaient lieu à Corinthe tous les 3 ans. Et puis, il y en avait d'autres. C'était de grands événements où les athlètes du monde entier, comme aujourd'hui, allaient pour participer. Et les mots grecs courants qui étaient utilisés à l'époque pour désigner cette compétition, ce que les pugilistes se livraient, que ce soit dans l'arène pour la boxe, pour la lutte, ou que ce soit dans le stade pour courir,
Les termes qui étaient employés, c'était les mots suivants en grec, les mots agon et agonizo. Agon et agonizo. Ces mots grecs sont les mots qui nous ont donné dans notre langue française les mots agonie et agoniser. Et ça nous donne une idée de la rigueur du combat dont Paul parle. Un combat rigoureux, un combat avec un objectif et un combat à gagner. Paul va parler exactement de ce combat-là dans 1 Corinthiens 9, lorsqu'il va dire « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère. » Et on le sait parce qu'on les a, nos Jeux olympiques, puis les Jeux du Québec, puis les Jeux ici. Puis on sait que ces athlètes-là vivent que pour ça, dans la plus grande discipline, et ils donnent leur vie pour ça, pour que quand va venir la prochaine Olympique, ils puissent participer et gagner cette fameuse médaille. Ça coûte cher. Paul emploie ce langage-là pour nous autres en tant que vie chrétienne. Il s'impose une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je m'exerce à la boxe, c'est pas en donnant des coups en l'air, je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement. J'ai combattu agonizo, le bon combat agon. Alors, le constat de Paul sur sa vie à la fin, c'est qu'il a été un bon athlète spirituel. Que ce soit dans l'arène spirituelle, que ce soit dans le stade spirituel, j'ai combattu selon les règles, j'ai exercé une discipline rigoureuse, j'ai enduré de nombreuses souffrances, j'ai connu de nombreuses privations. J'ai tout donné de moi-même. Et maintenant que c'est terminé, je peux m'exclamer, j'ai gagné mon combat. C'est le même que Paul termine. J'ai gagné mon combat. Maintenant, Paul peut être un exemple extrême avec lequel on puisse se comparer. Mais il demeure que nous sommes tous engagés dans le combat spirituel du royaume de Dieu. Nous sommes tous des athlètes dans les Jeux olympiques spirituels du royaume de Dieu. Nous sommes tous dans notre arène de lutte ou de boxe ou sur notre terrain de course dans toutes les compétitions. Personne d'entre nous peut s'en dispenser. Nous devons tous gagner notre combat. Nous devons tous terminer et pouvoir dire, par la grâce de Dieu, j'ai gagné mon combat. Et la deuxième image que Paul emploie, c'est courir. 2 Timothée 4,7. J'ai achevé la course. Une autre discipline. J'ai combattu. Maintenant, j'ai achevé la course. Donc, il parle d'une course. Paul parle de cette discipline sportive à l'époque qui était la course. On peut comprendre, on lit ça également aujourd'hui. C'était dans les stades à l'époque. Et Paul réfère également à cette course dans 1 Corinthiens 9 lorsqu'il dit « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner? Et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à gagner. C'est pourquoi si je cours, c'est pas à l'aventure, je cours pour gagner. » Alors l'apôtre Paul nous dit que nous sommes tous engagés dans une compétition de course dans le royaume de Dieu.
et qu'on doit tous courir les yeux fixés sur la couronne qui nous attend au bout du fil d'arrivée. Une couronne incorruptible, une couronne éternelle, qu'on doit courir comme s'il y en avait juste une à gagner, puis je veux la gagner. On doit courir pour la gagner. Et puis en même temps, dans le royaume de Dieu, c'est pas une course à compétition, c'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance qu'on appelle un marathon. Paul voyait sa vie chrétienne comme ayant été un long marathon et rendu à la fin, il s'exclame « J'ai traversé la ligne d'arrivée ». Parce que c'est ça un marathon. Un marathon, c'est que tu passes, c'est pas important la vitesse. Ce qui compte dans un marathon, c'est d'arriver et traverser la ligne d'arrivée. C'est pourquoi on peut tous gagner cette course-là. Parce que ça consiste seulement à traverser la ligne d'arrivée à la fin de sa vie. Toute notre vie, c'est un long marathon. Très long marathon. Et ce qui veut dire que pour y arriver, ça prend de la détermination, ça prend de l'engagement, ça prend de la persévérance, ça prend de l'endurance et ça prend de la discipline. La seule manière que dans un marathon, tu peux franchir la ligne d'arrivée avec vous. Eh bien, pour cela, là, il faut aimer Jésus. Il faut aimer Jésus, il faut s'attacher à Jésus, il faut garder les yeux sur Jésus, il faut garder ses pensées en Jésus, et il faut aimer son avènement. Notre énergie spirituelle dans ce marathon, elle nous vient de notre amour pour Jésus et dans notre espérance de son retour. C'est ça que Paul nous dit. Et chacun de nous pouvons terminer de la même manière. Nous pouvons tous terminer gagnants et nous devons tous traverser la ligne d'arrivée. Et puis, la troisième règle, la garde. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Maintenant, quand Paul dit « si j'ai gardé la foi », il ne parle pas d'avoir gardé sa faculté de croire. Parce que la faculté de croire, ça, tout le monde a ça. Il parle du contenu qu'il y a dans sa foi. Le contenu. La foi chrétienne se définit par un contenu. Et ce contenu, Jésus nous le dit dans ses dernières paroles avant de partir dans Matthieu. Faites de toutes les nations disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Voilà le contenu de notre foi. Tout ce que Jésus nous a prescrit, tout ce que la parole de Dieu nous prescrit. Notre foi chrétienne se définit par un contenu. La parole de Dieu. Et Paul dit en terminant, j'ai gardé ce contenu. Jude va reprendre un peu ce thème-là dans sa petite épître de quelques versets. Et il dit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre, agonizo, à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » C'était au temps où l'apôtre au Jude écrit, au 1er siècle,
le contenu de la foi était complété. Et Jude dit, je vous écris, parce que cette foi a été transmise une fois pour toutes, et je vous exhorte à combattre pour rester fidèle à ce contenu. Ça ne change plus. Gardez cette foi au sein des multiples attaques spirituelles dont Paul a été bombardé, avait été pour lui un grand défi. Et c'est le même pour nous. Nous vivons dans ce monde du temps de la fin. On lutte contre des ennemis de toutes parts. On lutte contre cet ennemi qui est en nous-mêmes, qu'on appelle notre chair. On lutte contre cet ennemi qui est le monde plus fort que jamais. Puis on lutte contre cet ennemi qui est Satan au-dessus, qui rassemble tout ça ensemble, qui sait que sa fin approche, et qui combat comme il n'a jamais combattu pour nous faire dévier dans notre course, dans notre combat et dans notre foi. C'est pourquoi le cri de victoire, j'ai gardé la foi, ne peut pas être proclamé tant qu'on n'a pas traversé la ligne d'arrivée. Jusque-là, c'est un défi que nous avons. Jusque-là, c'est un combat. Jusque-là, c'est agonizo. C'est seulement quand on a franchi la ligne d'arrivée qu'on peut pousser ce cri de victoire. J'ai gardé la foi. J'ai franchi la ligne d'arrivée. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne est réservée. Dans les messages précédents, je pense que c'était pas le dernier, mais l'autre avant, j'avais terminé. J'avais parlé de Madeleine, ma femme, qui était de tout cœur dans l'évangélisation et comment Dieu l'avait employée pour conduire sa belle-mère, qui est ma mère, au Seigneur Jésus juste avant qu'elle meure. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je voudrais maintenant vous parler juste un petit peu d'elle sur ses dernières paroles. Témoignage puissant pour moi, pour Sophia. Madeleine est décédée le 13 de février 2012. Et 2 jours avant de mourir, on est le 11 février, c'est un samedi, on est en fin d'après-midi, vers 4 heures de l'après-midi. Je suis à son chevet et puis je lui lis les Écritures. Et alors que je lis, soudainement, elle me dit « Arrête ». Et ça m'a étonné. Je comprenais pas pourquoi. Elle était vraiment dans ses dernières paroles. Elle avait beaucoup de peine à parler. Il fallait qu'elle mette énormément d'énergie pour le dire. Et quand j'ai arrêté, elle s'est mise à parler. Sophia avait une petite caméra vidéo avec elle, puis elle a tout filmé ça. Donc, ce que je vous rapporte, c'est du mot à mot que j'ai copié du vidéo. Parce que je m'en rappellerai probablement pas tout, mais là, je sais. Et moi, ce que je vais vous dire dans quelques secondes, elle, ça a pris des minutes pour être capable de le dire. Elle disait 2, 3 mots, puis c'est comme si elle allait partir pour dormir, puis elle se réveillait, elle reprenait exactement où elle était arrêtée. Il y avait une continuité parfaite dans ce qu'elle a dit. Ce fut pour moi et Sophia un véritable cadeau de Dieu, ce moment-là. Mais je vais vous dire ce qu'elle a dit. Je crois en Jésus de tout mon cœur, même si l'ennemi me donne des doutes.
Oui, je crois en Jésus de tout mon cœur et en lui seul, même si l'ennemi est là pour me troubler dans mes pensées, m'atteindre jusque dans mon tréfonds. C'est difficile. Je n'ai pas compris sur le coup qu'est-ce qui se passait, je l'ai compris par après. Pourquoi qu'elle m'a arrêté? Parce qu'elle était dans le plus grand combat de sa vie. Elle avait besoin qu'on l'entende. Elle vivait son Gethsémane, où elle affrontait le diable en personne. Même si l'ennemi me donne des doutes, je crois en Jésus de tout mon cœur, même si l'ennemi est là pour me troubler dans mes pensées, à m'atteindre jusque dans mon tréfonds. Elle essayait de nous dire l'intensité du combat dans lequel elle vivait, ses pensées, sa foi. Et elle termine en disant, mais je vais passer au travail. Et ça a été là le moment de victoire. Et soudain, elle se met à louer Dieu. Seigneur, que tu es bon. C'est incroyable comment Dieu, tu m'as atteint. Seigneur, je te loue. Je te loue, Seigneur, mon Dieu, de tout mon amour, pour tout ton amour envers moi, ton si grand amour. Ah, gloire à ton nom. Seigneur, ta grâce, ta bonté, Seigneur. Comment est-ce qu'elle pouvait louer Dieu ainsi après avoir vécu ce qu'elle avait vécu? C'est qu'elle a atteint la victoire. Dans sa foi à Jésus, elle a atteint la victoire, elle a été délivrée. Et ce combat-là s'est transformé en louange. Et puis elle s'est arrêtée avec ses dernières paroles. Pardonne, Seigneur, à ceux qui m'ont fait du mal. Pardonne ceux qui m'ont fait du mal. Je les aime quand même. Je les aime de tout mon cœur. Je prie pour eux. Elle a terminé comme Jésus à la croix qui dit « Père, pardonne-leur » et comme Étienne qui dit « Pardonne-leur ». Elle avait combattu le bon combat jusqu'à la fin. Elle a traversé la ligne d'arrivée, les yeux fixés sur Jésus, ayant gardé la foi pour recevoir désormais la couronne. Depuis ce jour-là, je dis Seigneur, donne-moi cette grâce. Quand mon tour va venir, donne-moi cette grâce de mourir comme elle. Elle est devenue mon modèle de fin de vie. Et souvent, je pense avant, je me vois vieillir, je me dis si Jésus ne revient pas bientôt, je vais aussi traverser cette ligne d'arrivée. Et quand ça va arriver, je vais me rappeler. Je vais me rappeler de ce qu'elle a vécu et de sa victoire. Et je sais que ça va m'encourager pour dire je vais terminer comme elle, moi aussi. Pour la gloire de Dieu. Alors rappelons-nous ces 3 règles. Combattre sans relâche. Courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis garder la foi en Jésus jusqu'à la fin. Combattre sans relâche. Courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Et garder la foi jusqu'à la fin.
Seigneur Jésus, si tu ne reviens pas tôt, plusieurs d'entre nous ici, nous allons connaître cette fin, comme tous les hommes. Mais Seigneur, tous, tels que nous en sommes, sans exception, donne-nous cette grâce de terminer en traversant la ligne d'arrivée, en ayant combattu sans relâche le bon combat, que nous terminions dans la foi en Jésus, que nous puissions crier victoire et que nous ayons part à la couronne qui nous est promise. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.